Bonjour, chers parents internautes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une lecture des premiers pas du duo Diomaye-Sonko. D'emblée, nous pouvons dire que le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont confirmé dans leurs premiers actes qu'ils ont posés leur volonté ferme d'engager le Sénégal dans la voie du souverainisme et du panafricanisme. En deuxième lieu, nous avons remarqué leur promptitude à s'attaquer aux problèmes du pays. Et enfin, nous remarquons qu'il y a un malaise par rapport à la coopération avec la France. Nous le savons tous, la France, de tradition ou de par l'histoire, est le premier pays partenaire économique et culturel du Sénégal. Il se trouve que le souverainisme affiché par Diomaye et Sonko s'avère être une épine, si ce n'est pas dans les pieds, mais dans les relations ou le grain de sable qui pourrait gripper la machine des relations entre la France et le Sénégal. Alors, prenons ces points-là en un. Eh bien, nous l'avons dit, il y a une affirmation nette de Sonko et Diomaye à engager le Sénégal dans la voie du souverainisme et du panafricanisme. Ils n'ont pas fait comme leurs prédécesseurs, pour ne pas dire comme Macky Sall, le prédécesseur de Diomaye, qui dès son élection est allé dire merci à la France, qui l'a soutenu pour évincer Abdoulaye Wade. Sa première sortie ainsi dédiée à la France, lui a permis de récolter ou de ramener au Sénégal 80 milliards de francs CFA. D'ailleurs, qui ne se rappelle pas les avertissements d'Abdoulaye Wade, pour ne pas dire les colibés, faisant savoir que Macky Sall, parce qu'il est incompétent, aurait des problèmes pour payer les salaires aussitôt son installation. C'est donc la France qui est venue au secours de Macky Sall. Et cela a coûté cher au Sénégal, puisque immédiatement après, ce que la France n'a pas obtenu avec les puits de pétrole ou le pétrole, la France l'a obtenu avec les terres, le BRT et d'autres facilitations, d'ailleurs le maintien de la base militaire. Diomaye s'est rendu dans les pays limitrophes, ce qu'on appelle une diplomatie de proximité. Ils ont surtout mis l'accent sur les pays africains. On a surtout senti leur volonté de rechercher des soutiens pour s'attaquer à des dossiers tels celui de la monnaie, autre signe de la volonté de souverainisme. Des hommes, on peut les noter. Diomaye, si on devait le noter, on lui mettrait 12. Sonko 13. Certains ministres sont à la hauteur. Cheikh Tidiane Gaye, de l'hydraulique et de l'assainissement. Le docteur Abdourahmane Diouf. M. Guirassy. Mais il faut reconnaître que des ministres ont du mal à tenir leur rang. C'est le cas du ministre des Infrastructures, des Transports, M. Ndiaye. Il faut dire que il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire. Il faut surtout avoir un savoir-être. Surtout que dans ce pays-là, les gens ont l'impression que c'est par l'agitation, pour ne pas dire le chantage, qu'ils parviennent à faire marcher les gouvernements. Partout, par-dessus tout, nous avons remarqué ce malaise-là. Et disons-le, le Sénégal, M. Diomaye Faye, le président du Sénégal, a certes reçu au palais le président de la Commission européenne,
Ceux qui adhèrent se lever on tolère pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la diplomatie. Mais il faut dire que pour ceux qui connaissent la géopolitique, pour ne pas dire qu'ils savent comment marche le monde, ils doivent savoir qu'il y a des précarés. Abdoulaye Wade en a fait les frais. À l'époque, quand il a voulu faire son aéroport à Adias, il y a eu des résistances, ceux qui l'ont obligé finalement à quitter, à abandonner l'idée de la coopération bilatérale, pour ne pas dire multilatérale, pour simplement utiliser le financement sur le marché monétaire, pour ne pas dire le financement bulle. La France va résister et va faire résister des pays africains. Je ne vous cacherai pas que la Côte d'Ivoire va essayer de se mettre entre les, disons, de causer des noises à Sonko et à Diomaye. Mais pour tout dire, il est temps que Diomaye et Sonko trouvent le moyen de régler cette histoire avec la France. Ça doit passer ou casser. Ou la France accepte à réviser sa position pour être dans les dispositions d'accompagner le Sénégal, ou le Sénégal trouve les moyens de rechercher d'autres partenaires. Il y aura certainement des difficultés, mais c'est simple. Quelquefois, quand on n'avance pas, il faut pouvoir se positionner, se cramponner. Cela veut dire quoi? Avec ce budget déjà, avec ces ressources dont dispose le Sénégal, en attendant d'autres rentrées de fonds, aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Donc, il faut que, quitte à se déplacer en France, mais il faut que le président Diomaye ou que le premier ministre Sonko se rendent en France pour régler cette histoire avec la France. Pour l'essentiel, ou de façon globale, je pense que les premiers pas posés par le régime de Diomaye sont encourageants. Il y aura des difficultés, mais il faudrait que les Sénégalais, chacun dans son domaine de prédilection, soutiennent cette idée-là. Elle est salvateur ou salvatrice pour l'Afrique. Si le Sénégal échoue, beaucoup de pays africains auront du mal à développer, à décoller. Mais si le Sénégal réussit, ceci sera un signe encourageant. Pratiquement, ce sera un autre point de départ pour le Sénégal et l'Afrique. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Cela va nous aider, bien sûr, à mieux faire. À la prochaine.